Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, encore, bonjour. Ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous me voyez? J'espère que tu me vois très bien. Fais-moi un coucou, s'il te plaît. Toi qui es en ligne avec moi, fais-moi un coucou, s'il te plaît. Je vais essayer de mettre le truc. Bon, vous qui me connaissez, j'aime beaucoup danser. Depuis lundi, je pars. J'ai un problème avec mon chargeur pour ma musique. Mon baffle ne se charge pas. Et du coup, je fais avec le moyen de bon. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Béatrice Infené. Je viens en ligne. S'il vous plaît, ce thème-ci, c'est un thème qui est très important pour toute une chacune de nous. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec une femme en accompagnement individuel et elle m'a posé la question par rapport à la gestion de son finance. Et je me suis rendu compte que c'est sûr, si cette femme est en train de me poser cette question, il y en a beaucoup parmi nous qui avons beaucoup de difficultés justement avec la gestion de finances, la gestion de ce que Dieu nous a confié. D'accord? Anix, comment vas-tu? Tu es de retour? Est-ce que tu as voyagé? J'aimerais avoir un peu tes nouvelles, s'il te plaît. Tu es en ligne avec moi, donc laisse-moi un message sur mon WhatsApp pour que je sache est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que tu as pu quitter? Courage encore, courage à toi, s'il te plaît. Courage à ton époux, courage aux enfants. Alors, il y a beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes avec la gestion financière et on va en discuter aujourd'hui. Je vais vous donner les stratégies que moi j'utilise et travailler sur ma mentalité, commencer à penser sur l'argent comme la pensée de Dieu, la pensée du royaume, d'accord? La pensée du royaume, c'est que l'or et l'argent lui appartiennent, ça ne m'appartient pas. Et donc, comment gérer ce qui appartient à Dieu? Moi, je suis juste une bonne gestionnaire et je dois être une bonne gestionnaire. J'aimerais, si tu es sur ma page, j'aimerais que tu partages juste ces lives-là. Avec une femme, ça va toujours aider. Nous sommes là pour nous entraider, right? Et donc, tu es avec Béatrice Infené. Je suis une motivatrice dans le domaine de la famille, le couple, mariage et tout. Je suis une formatrice aussi dans ce domaine. Je forme beaucoup les femmes dans la préparation à rentrer dans le mariage. Oui, tu veux rentrer dans le mariage. Mais qu'est-ce que tu connais du mariage? Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Il n'est pas question pour moi de laisser les femmes rentrer dans le mariage comme je t'ai rentré dans le mariage. Pourquoi je ne lis aucun commentaire? Est-ce que vous pouvez me laisser un petit mot, un coucou pour que je sache que vous êtes en train de m'écouter au moins parce que je ne vois aucun commentaire? Est-ce que c'est normal que je ne vois aucun commentaire? Est-ce que c'est normal que je ne vois même pas une pouce qui est en train de monter sur ce live-là? Est-ce que c'est normal? Qui peut me faire un coucou? Écrivez-moi un coucou. Ou bien je m'en vais regarder sur mon ordinateur. Est-ce que... pourquoi je ne lis pas ici? Pourquoi je n'arrive pas à vous lire? Est-ce que c'est normal? So, merci beaucoup pour les gens qui ont partagé. Je vois, j'ai quelques partages. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi je ne vous lis pas? Ok, là je lis. Merci, merci beaucoup. Merci Julie. Comment tu vas Julie? Je pensais à toi il y a de cela quelques jours. C'est passé comme ça, je n'ai pas pu t'envoyer un message. Je te bénis, merci, merci d'être là. Merci étoile brillante du matin. Merci que Dieu te bénisse aussi. Merci pour les mots que vous m'avez laissés. Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de parler justement par rapport aux porteuses de la grâce maritale. Comment cette femme, elle se comporte. Ok, je vais aussi partager sur ma page et on va commencer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir tresser un peu mes cheveux. Vous me voyez attacher le foulard parce que ça ne va pas. Et je n'ai même pas le temps pour pouvoir le faire. D'accord. On va commencer par établir. Bonjour Binta. Bonjour, oui, Madjou est là. Mais non, maman, mais non, mais quoi, mais non, pas. Ma soeur Badiol, non. Donc, mais quand il y a, mais quand. Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis en train de te parler dans la langue et puis je suis en train de mélanger en même temps. Donc je ne me plains pas. Je me porte très très bien et ne pense pas que j'ai oublié la langue là. Nous faisons dans propre. On n'oublie pas ça.
comme Jonza Lulango, comme Kala, Shijama Dapi, Shijama Yamoka Yangza, Ya. Là où tu viens, là, Moka Yaya. D'accord? Donc, j'espère que tu te portes bien. Alors, mes amis, je suis en train de parler dans ma langue maternelle parce que j'ai vu une de mes soeurs avec moi en ligne. Donc, j'ai profité rapidement lui lancer quelques 2 mots dans ma langue maternelle, qui est une langue que j'aime beaucoup. So, aujourd'hui, il faut que nous commençons à parler sur comment établir ton budget. Lorsque cette femme m'a posé la question, maman Béatrice, j'ai tellement de problèmes par rapport à la gestion de mon finance. Quel âge as-tu? Ça, c'est pour les bébés spirituels, les bébés là qui ne savent pas établir leur budget. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement cette dame. S'il vous plaît, partagez ce live avec moi. S'il vous plaît, je vous en supplie. Juste partagez ce live avec moi. Donc, je me rends compte que beaucoup de femmes ne savent pas établir la gestion de leur budget. Donc, elles vivent selon le quotidien. Aujourd'hui, je me suis levée, tout ce que je dois savoir, qu'est-ce qu'on va manger dans la journée, et elle établit elle sait que pour la journée, pour les femmes qui sont en Afrique, elle sait pour la journée, je vais donner 1500 à une femme, à la femme ménagère pour aller faire les achats au marché et venir faire à manger. D'accord? Mais elle ne s'assoit pas pour faire le budget mensuel. Pour le mois, j'ai besoin de combien? Elle ne l'établit pas. La parole de Dieu va te dire dans Proverbe 27, 23. Je vais te lire ça. Connais bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Je répète, connais bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Toi qui ne connais pas tes troupeaux, toi qui ne connais pas combien tu gagnes, même nos maris sont pareils. Marie, dis à ta femme combien tu gagnes. Ta femme doit connaître les troupeaux. Si elle ne connaît pas ses troupeaux, elle va égarer certains. Pourquoi la parole de Dieu va te dire, connais bien chacun de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Lorsque tu ne connais pas ce qui rentre dans ta main, le dévoreur va venir voler tes troupeaux. Parce que tu ne les connais pas, tu ne connais pas le nombre. Tu ne sais pas comment tu établis tes budgets. Tu ne sais pas combien sont sortis et combien doit rester. Aïe. Les brebis sont là. Ils sont sortis le matin. Disons, ils sont sortis le matin 20. Combien sont revenus dans l'enclos? Est-ce que tout le monde est dans l'enclos? Tu ne connais pas. Le dévoreur va voler, il va dévorer ton argent. Tu dois savoir exactement combien je fais rentrer combien. Par mois, je fais sortir combien. Donc, le matin, combien sont sortis? Le soir, combien sont rentrés? Parce que j'ai les yeux. Je les connais. Connais bien chacun de tes troupeaux. Ça, ce sont des principes bibliques. Connais bien chacun de tes troupeaux. Ce sont les principes bibliques. Exemple, je vais prendre un exemple. Je suis quelqu'un qui gagne, je vais parler en euros. Parce que je travaille, je suis au Canada, en dollars américains, canadiens, mais je fais toutes mes choses, les ventes et tout ça, mes prix sont en euros parce que le dollar canadien est trop bas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime toujours rêver gros. Alors, je fais rentrer 1000 euros par mois, net. D'accord? Je fais rentrer 1000 euros net. En tant qu'une enfant de Dieu, en tant qu'une femme, une fille de Dieu, je sais que sur les 1000 euros, 10% appartient à Dieu. Donc, je ne fais pas mon programme sur... Salut Eliane. Je ne fais pas mon programme sur 1000 euros. Non, les 1000 euros ne t'appartiennent pas. D'accord? Ça appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, les 1000 euros qui sont rentrés dans ma main, c'est parce que Dieu a voulu que les 1000 euros rentrent dans ma main. Salut Claire. Que les 1000 euros rentrent dans ma main. Et donc, dans mon mental, dans ma pensée, dans ma réflexion, je me prépare toujours à tout ce qui rentre dans ma main appartient à Dieu. Réfléchis toujours comme ça. Tout ce qui rentre dans ma main appartient à Dieu. Si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas voir la bénédiction de Dieu va se déverser. Parce que ça, c'est le mental d'une bonne intendante. Celle qui sait que si je vis, je ne vis pas pour moi. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et donc, je dois être une bonne intendante, savoir gérer ce qui appartient à Dieu. Alors, 1000 euros sont rentrés dans ma main. La première des choses à faire, qu'est-ce que je fais? Je m'assois toujours quand l'argent rentre. Je dis, Père, voici, tu as fait tomber dans ma main, c'est pour toi.
Ce n'est pas pour moi. C'est juste une grâce parce que tu m'as fait confiance et tu m'as confié ce qui t'appartient. Là, je commence à parler sur l'argent là. Tu m'as fait confiance parce que dès que je le confie à Dieu, le dévoreur n'arrive pas à dévorer ce qui appartient à Dieu. Mais dès que je fais comme si c'est mon argent, le dévoreur vient. Je n'ai pas la force de lutter avec le dévoreur. Dès que l'argent, écoute-moi très bien femme, dès que l'argent rentre dans ma main, la première des choses, Père, je te bénis parce que si ce n'est pas toi, je n'aurais pas ceci. Et comme je l'ai, je te dis merci. Alors 10% t'appartient. D'accord? Et donc sur les 1000 euros, 10% de 1000 euros, je prends 100 euros qui appartient à Dieu, je donne à Dieu. Je ne donne pas au pasteur. Hey, je ne donne pas au pasteur. Parce que si je pense que mes 10%, je suis en train de donner au pasteur, ça bloque beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Des faux pasteurs. Ne donne pas ton argent au pasteur. Ça a été toujours dans ma tête. Père, tu m'as donné, je te le remets. Tu me dis dans Malachie 3:10, apportez dans la maison de l'Éternel tes dîmes et tes offrandes. Donc j'apporte dans la maison de l'Éternel. Je suis en train de faire ce que la parole me dit. Ça, ce sont des principes bibliques. Je ne suis pas en train d'appliquer ce que le pasteur me dit. Si toi, pasteur, tu me dis, donnez la dîme, je sens qu'il y a un problème. Tu ne peux pas me pousser à donner la dîme. Par contre, je veux que tu m'enseignes sur les principes bibliques. Un pasteur qui n'enseigne pas sur les principes, mais qui pousse les fidèles. Donnez vos dîmes, donnez vos dîmes. Si vous donnez, avec les conditions, leurs conditions là, si vous donnez, vous ne manquerez de rien. Non, Dieu ne m'a pas dit si je donne, il dit donnez et vous verrez. D'accord? Il m'enseigne par rapport au bienfait de la dîme. Donnez et vous verrez. Ah, si vous ne donnez pas, vous serez toujours pauvre. Si vous... Ça, c'est une pression qu'on met sur les enfants de Dieu. Et moi, je déteste ce genre de pression. Donc, qu'est-ce que je fais? Bonjour Elga, comment tu vas? Qu'est-ce que je fais? Je sais que ce que j'ai appartient à Dieu. Ça, c'est un mental, c'est mon mindset que j'ai beaucoup travaillé pour savoir que l'argent appartient à Dieu et donc je dois redonner à Dieu. Automatiquement. Pour moi, c'est ça. Alors, sur les 100 euros, je ne fais pas mon budget sur les 100 euros. Je fais mon budget sur 900 euros. Pourquoi? Parce que les 100 euros ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, les 1000 euros, dans mon mental, ça ne m'appartient pas. Je le sème dans le royaume. Mais je sais que je suis sur la terre, j'ai besoin de cet argent. Dans mon mental, les 1000 euros appartiennent à Dieu. Alors, je viens, j'enlève les 10%, je donne à Dieu. Il me reste 900 euros. Je fais mon programme sur 900 euros. Je fais mon programme par semaine. Dans la semaine, j'ai besoin de combien pour la ration alimentaire de ma famille? Cet avis m'énerve. Si je pouvais savoir que ça allait me faire ça. Ok, anyway. Bon. Donc, je fais ma ration par semaine. Dans la semaine, j'ai besoin de combien? Salut Yvette. Dans la semaine, j'ai besoin de combien? Donc, je commence par la nourriture. N'est-ce pas? La nourriture, j'ai besoin de combien par semaine? Combien je dois mettre sur la viande? Combien je dois mettre sur le poisson? Combien je dois mettre sur ce que je mange quotidiennement? J'ai besoin de combien pour mettre dessus? Ça va m'amener à établir mon budget. Ok, que ce soit les pâtes dentifrice, les crèmes, tout ça. Je fais mon budget et je regarde par semaine. Si j'ai 100 euros par semaine, c'est déjà bon pour moi. Donc, ça veut dire par mois, j'ai besoin de 400 euros. 400 euros que je repartis 300 euros sur la nourriture. 100 euros sera reparti sur les pâtes dentifrice, les brosses à dents, les petites choses normales de la maison. Et donc, je refuse, salut Amber, comment vas-tu? Salut Rems Gillian. Je refuse de faire le marché par semaine. Il faut souvent penser à faire le marché de gros. Fais le marché de gros. Ne va pas chaque jour au marché. Aujourd'hui, tu achètes ça, tu achètes ça. Ce que je suis en train de dire serait un peu difficile pour les gens qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de congélateur. Et donc, souvent, nous sommes obligés d'aller par jour au marché. Mais même à ça, établis ton budget. Par semaine, j'ai besoin de combien par semaine? Et ce qui fait, je vais diviser par 7 jours. Si je divise par 7 jours, ça veut dire, si je prends 100 euros, je divise par 7 jours, ça va me donner à peu près 14 euros quelques. Et donc, je sais
Par jour, j'ai besoin de 14 euros. Je ne peux pas dépasser 14 euros. Qu'il neige, qu'il pleuve, je ne veux pas dépasser 14 euros. Je reste dans mon 14 euros. Il y en a parmi vous, vous ne faites pas le budget. Et tu ne sais pas combien par jour tu dois dépenser. Mais tu dépenses seulement. Tu dépasses ton budget, le budget qui est établi, et tu vas rentrer dans les dettes. Si tu sais que par jour tu as besoin, je prends 100 euros, je sais que par semaine, j'ai 7 jours. Je divise 100 euros sur 7 jours. Ça va me faire 15 euros, à peu près 15 euros par jour. Je mange par rapport à mes 15 euros, je ne dépense pas, je ne dépasse pas. Et je sais par semaine, c'est 100 euros. Je ne sors pas de là. Un jour, moi c'est comme ça que je fais mon budget, right? Et donc, c'était un samedi, on n'a pas encore fini la semaine, mais mon fils me dit qu'il veut manger quelque chose qui n'était pas à la maison. Et donc, je devais sortir pour aller acheter ce qu'il veut. Mais lorsque je regarde dans mon congélateur, je vois j'ai les œufs qui sont là. Ce qu'il veut manger, si je sors, je m'en vais dans le magasin, ça va me pousser à aller acheter d'autres choses supplémentaires. Je n'ai pas encore fini la semaine. Je ne peux pas moi dépasser mon budget. Ok. Qu'est-ce que je fais? Mon ami, on va faire la crêpe. Je regarde dans mon frigo, je vois j'ai un peu des œufs qui sont là. Je vois j'ai le lait qui sont là. Je vois j'ai la farine à la maison. Parce que toujours mon marché, je le fais pour le mois. Je fais toujours mon marché pour le mois. Je connais mes brebis. Proverbe 27, 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne du soin à tes troupeaux. Je connais ce qui rentre dans ma main. Je donne du soin à mes troupeaux. Ce sont les principes bibliques. Les troupeaux que je ne connais pas, je ne peux pas donner du soin à ça. Ce que Dieu a fait rentrer dans ma main, c'est ça, je dois le connaître. Si je ne le connais pas, le dévoreur va rentrer dans mon enclos et il va dévorer mes brebis. Et c'est là où les dévoreurs sont dans nos enclos. Les femmes ont beaucoup de dévoreurs dans leur maison parce que vous ne connaissez pas. Vous ne faites pas vos budgets. Vous ne connaissez pas ce qui sort de votre main. Vous ne connaissez même pas ce qui rentre. Vous ne connaissez pas ce qui appartient à Dieu. Je parle ici à une femme chrétienne. Vous savez que si tu n'es pas de Dieu, mon langage va te... Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc, celles qui me suivent là, sur le chemin de la vérité, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Et les mondes qui sont sur le chemin de la vérité, ce sont les gens qui ont soif de la vérité. C'est ça. Alors, j'ai regardé dans mon frigo, le lait est là. J'ai regardé les œufs sont là. Je regarde la farine est à la maison. Je regarde le sucre est là. Fiston, assis-toi. On va faire la crêpe, on va manger. Ah non, maman, je veux qu'on aille acheter. Ah, tu vois, je dis, je veux faire la crêpe. Le genre de crêpe que tu es en train de me décrire, je veux faire la crêpe ici à la maison. Ça sera pareil comme ce que tu veux. Je n'ai pas voulu aller dans le magasin. Je fais avec ce que j'avais à la maison. Souvent, nos enfants mettent de pression sur nous. Ah non, je ne veux pas manger ceci. Tu ne manges pas. Tu ne peux pas manger autre chose que ce que moi j'ai dit tu vas manger. Nous, quand on était des enfants, on n'avait même pas le droit de dire à nos mamans, je ne veux pas manger ceci. Nous avons gâté nos enfants. Salut Christelle, que Dieu te bénisse. Tu m'envoies des pouces, ça me fait trop du bien. Nous avons gâté nos enfants. L'enfant te dit, je ne mange pas ceci. Tu sais que ça va sortir de ton budget. Tu t'en vas dans le magasin pour acheter ce que l'enfant aime. Et non, mon enfant n'aime pas ceci. Toi, c'était comme ça, tu te comportais avec tes parents. Est-ce que tu parlais, tu disais à ton père, nous, c'était toujours le foutou. On mangeait le foutou du 1er au 31. Le jour où on allait manger le riz, c'était la fête à la maison. Et donc, le foutou que maman a mis sur la table, tu ne manges pas, tu vas dormir affamé. J'ai habitué mes enfants à ça. Si tu ne manges pas, je n'achète pas autre chose pour toi. C'est que maman a établi pour le mois, ça doit rester comme ça. Et donc, sur mes 100 euros, j'ai mis une portion pour la nourriture. Exemple, comme je sais que je sors 100 euros par semaine. Hein? Pour quelqu'un qui a 100 euros, tu ne peux pas 900 euros par mois parce que tu as déjà sorti 100 qui appartient à Dieu et tu as 900. Ce sera un peu coincé. Donc, le budget que je suis en train de faire ici par 100 euros,
par semaine, ce n'est pas le budget de quelqu'un qui a 900 € par mois. Ça ne va pas suffire. Ça ici, c'est le budget de quelqu'un qui fait même rentrer 2000. Si tu fais rentrer 2400 € pour la semaine, même avec 5 enfants, ça suffit. Où tu fais tes achats, très important. Ne fais pas les achats de petits achats. Aujourd'hui, tu achètes ça. Il y a des femmes qui sont habituées à faire que des petits achats. Non. Chez nous, on avait de greniers. Tout est rentré dans le grenier. Et tu sais, c'est rentré dans le grenier dès la saison pluvieuse, la saison de récolte. On a récolté, on a mis dans le grenier. Ça va passer toute la saison sèche. Comment la maman la faisait pour pouvoir garder sa nourriture comme ça? Pourquoi toi tu es dans le magasin pour acheter tout le temps? Parce que nous avons voulu changer les principes, nous avons voulu changer, nous sommes trop intelligents. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'en sort pas. L'argent rentre dans ta main, tu ne fais que dépenser. Tu ne t'assois pas pour faire combien est rentré, combien je vais mettre de côté. 10% tu le mets de côté. 10% appartient à Dieu. 10% investissement. Et tu sais combien je dois dépenser par semaine, combien je dois dépenser par mois, combien je dépense par année. Je fais mon budget annuel. Je sais combien j'économise par an, je sais. Je sais combien je dépense par semaine, je sais. Et comme je divise par jour, je sais c'est une femme qui va prendre 100 € par semaine, je divise par 7. Et ça me fait 15 € par jour. Je ne peux pas dépasser 15 € par jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne peux pas dépasser. Je compte sur quoi pour dépasser 15 € par jour? Alors que mon budget, c'est 15 €. Si je fais cela, oui, je travaille toujours annuel. Même mon programme a été fait du 1er janvier. Tous mes programmes pour mes activités ont été faits du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Mon assistante a tout fait. Tout. On connaît ce qu'on va faire durant cette année. Quels sont les nombres de formations qui seront faites? On connaît. Quels sont les nombres de mes interventions dans les groupes? On les connaît. Tout a été tout établi. Ne fonctionne pas au hasard. Tu gères ta vie au hasard, tu vivras au hasard. La dernière fois, je disais, même aux filles qui ne sont pas mariées, tu n'es pas encore mariée, tu ne sais pas comment gérer ton budget. C'est dans le mariage que tu vas apprendre ces choses-là. Tu ne sais pas gérer le budget de la famille. Tu ne sais même pas combien ton mari fait rentrer. Les hommes sont méchants. Vous qui pensez, lorsque votre femme ne sont pas au courant de ce que vous gagnez, c'est parce que vous êtes trop smart. Vous vous faites du mal à vous-même. Je ne connais pas ton argent. Mais n'est-ce pas, je vis sur... Tu fais rentrer 1000 $. Tu ne m'as jamais dit que tu fais rentrer 1000 $. Moi, je vais vivre sur 2000 $. Parce que tu ne me dis pas ce que tu gagnes. Je vais vivre dans les crédits. Je pense que mon mari est en train de gagner 2000 $, alors que le gars est en train de gagner 1500. Je vais faire du bruit sur toi. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité par rapport à ce que tu gagnes? C'est quoi ces cachotteries dans les mariages? La femme gagne, elle ne dit pas la vérité à son mari. Son mari gagne, elle ne dit pas. Et puis vous vivez sur 2 salaires. On ne vit pas sur 2 salaires. On vit sur un salaire. Comment vivre sur un salaire? L'homme est en train de travailler. La femme est en train de travailler. Vous savez, je sais combien mon mari fait rentrer. Je sais combien il fait rentrer. Je ne peux pas vivre au-delà de ce que mon mari fait rentrer. Ton mari, oui, tu peux ouvrir comme ça. Ton mari te donne l'argent, tu as l'impression que le gars a beaucoup d'argent. Et tu commences à vivre au-delà de ce qu'il te donne. On n'est pas encore arrivé à la fin du mois. Je n'ai plus l'argent. Mais comment tu n'as plus l'argent? Je te donnais l'argent pour ça. Ah, mais c'est déjà fini. Tu fais ça parce que tu ne connais pas ce qu'il fait gagner. C'est parce que tu ne connais pas les nombres de ces... Connais bien chacun de tes brebis. Donne du soin à tes troupeaux. Proverbe 27, 23. C'est parce que tu ne connais pas le nombre des troupeaux. C'est parce que tu fais comme si il en a beaucoup. Or, le gars n'en a pas. Sois une femme sage et tu lui dis, chérie, si tu ne me dis pas combien tu gagnes, comment je vais travailler avec ce que tu me donnes? Parce que je vois comment tu sors dehors, l'argent sort, l'argent sort. Et c'est ça qui me fait, je suis en train de dépenser. Je ne connais pas ce que tu gagnes. Nous devons faire un effort pour vivre sur un salaire et l'autre salaire est affecté à l'économie.
Vivre sur un salaire, c'est quoi? Ton mari gagne 2000 $. Tu gagnes 2000 $. On a un compte commun. Chacun peut avoir son compte, l'autre peut avoir son compte, c'est pas mauvais. Mais dès que l'argent rentre, je prends 1000 $, je mets dans le compte, là où nous avons toutes les charges. Il prend 1000 $, il met dedans, là où on a les charges. Arrêtez de me dire que pourquoi c'est les femmes qui doivent donner beaucoup. Arrêtez ça. Il y a les femmes qui gagnent plus que les hommes. Arrêtons cette mentalité de mendiant. Je peux manger comme ça? Oui, tu peux. Si tu continues par dire, ah non, c'est lui qui gagne beaucoup, c'est lui qui doit gagner beaucoup, tu sais, le dévoreur va dévorer ton argent. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai toujours dit, je peux même gagner plus que mon mari. Et si je gagne plus que mon mari, dans mon mental, ça ne sera pas, non, c'est l'homme. Et c'est lui qui doit donner plus. Pourquoi? Quelle est cette mentalité que nous avons? Mentalité de manque. Mentalité qui appelle le manque à l'existence. Vis avec l'esprit d'abondance. Ce n'est pas parce que je suis une femme et je vais toujours répéter, non, c'est lui, l'homme, c'est lui qui doit tout faire. Mon ami, je vis avec l'esprit d'abondance parce que je dois attirer l'abondance. Je ne peux pas répéter de ma bouche, c'est mon mari qui a. Pourquoi moi je n'en ai pas? Pourquoi je n'en ai pas? Pourquoi se limiter à cet esprit du manque? Non, c'est lui qui a, c'est lui qui doit faire. Non. Je suis la Lydie, la vendeuse de peau. Une femme milliardaire dans la parole de Dieu. Je suis une femme qui a. Et je pousse mon mari. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il a mis 1000, tu as mis 1000. Ça là, c'est les gens qui ont par exemple presque le même salaire qui doivent faire ça. Parfois, il gagne plus, toi tu gagnes moins. S'il gagne plus, c'est pas grave. Tu ne peux pas mettre assez comme lui, n'est-ce pas? C'est lui qui va mettre plus. Donc, si je gagne 2000 et lui il gagne 2000, nous mettons 1000. Viens me dire ici, pourquoi tu veux que c'est la femme qui mette plus? Paresseuse. Nous mettons 1000. Pas grave. Le mariage, c'est pour nous deux. Nous sommes une seule chair. Ce n'est pas mon argent, son argent, c'est notre argent. Ce n'est pas grave de mettre 1000. Ayez la pensée de Dieu dans le mariage. Ce n'est pas grave. Je mets 1000, tu mets 1000. J'ai la capacité. Pourquoi? Parce que c'est nous deux. Ce n'est pas moi. Ah non, pourquoi je mets 1000 et toi aussi? C'est toi l'homme, tu dois mettre 1000. Moi, je mets seulement 500. Mentalité de pauvreté. Pourquoi tu le considères comme ça? Pourquoi lui, il doit avoir plus que toi? Pourquoi? Il a la chair, j'ai la chair, il a le sang, j'ai le sang. Deux mains, deux bras. C'est quoi? Toujours en train de penser que non, c'est les hommes qui doivent nous donner, non, c'est les hommes qui doivent... Ça, c'est une mentalité de manque. Aujourd'hui, au 21e siècle, mon ami, je peux doser, je peux me dire à mon mari, hey, laisse, le mois ci je gère. Le mois ci je gère, le mois prochain tu gères. L'entente dans le foyer. Les cachotteries, ce n'est pas bon. Gérer ce qui est dans le foyer comme des bons intendants. Les femmes qui appartiennent à Dieu, qui ont la connaissance des principes, qui sait l'unité. L'un quittera l'autre. Ils deviendront une seule chair, tout est ensemble. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi moi? C'est quoi cette mentalité? Pourquoi? Alors, et ça appelle alors le destructeur du mariage à venir s'asseoir sur vos budgets, à venir s'asseoir sur votre argent, parce que vous n'avez rien compris. On participe dans son couple à hauteur, oui, à hauteur de ce que tu gagnes. Il gagne 1500, je gagne 1000. Mais je ne peux pas mettre 1000 $ comme lui, parce que moi je gagne 1000. On se comprend ici que non. Chérie, tu gagnes plus que moi. Tu mets 1000, je mets 500. Donc ça veut dire, nous allons vivre sur 1500. Et donc, la partie qui est restée doit être affectée à l'économie. On ne peut pas vivre sur 1500 pour lui, 1500 pour moi, et nous vivons sur 2500. Mais tout est parti. Tout est parti. On garde quoi? Nous devons garder quelque chose. Donc, si nous faisons rentrer dans le foyer, nous faisons rentrer 3500, nous ne pouvons pas vivre sur tous les 3500. Non.
Nous devons diviser cela et mettre un de côté et vivre avec un. D'accord? Vivre avec un. Nous faisons rentrer, il fait rentrer 2000, je fais rentrer 2000, alors il prend 1000, il met dans un compte que nous avons ouvert ensemble pour la gestion de la famille, il prend 1000, il met dedans, je prends 1000, je mets dedans, et nous vivons sur 2000. On ne peut pas vivre sur 4000. On ne peut pas vivre sur 4000. Nous vivons sur 2000. Et donc, l'autre 1000 qui est resté de son côté, l'autre 1000 qui est resté, nous discutons dessus, de l'avenir. Chérie, il me reste, quand j'ai mis 1000 $ sur le compte de la famille, il me reste 1000, n'est-ce pas? Et comme je fais rentrer 2000, j'ai enlevé 200 qui appartiennent à Dieu. Il me reste 800 maintenant. Voici les 800, je vais aider ma mère à telle hauteur. Là, ce n'est pas sur le compte de la famille. Je ne peux pas les prendre parce que j'ai mis 1000 $ pour la gestion de la famille et je m'en vais prendre ce qui appartient à ma mère là-bas dedans. Ce qui appartient à ma mère, je le prends sur ce qui me reste. Donc, sur ce qui me reste, je prends pour ma mère, je prends pour mes soeurs et ça va me rester 500. Je le mets dans le compte d'économie. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, cocotte, c'est clair. D'accord. Fais un effort. Moi, je ne jette pas un coup d'œil sur ce que tu fais. Je ne sais pas, mais je sais que si tu as pris 200 qui appartient à Dieu, il te reste 800. D'accord? Donc, moi, pour le foyer, je gère les 2000. Dans les 2000, c'est toi, tu gères pour tout. Le reste là-bas, cocotte, pense à mettre 500 $ de côté pour nos projets à venir. Maman, il faut bloquer Colin Swan. Ok, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Bien, pas un problème. Obtenir des rendements et des bénéfices. Et là où la plupart d'entre nous a des problèmes. J'ai perdu mon argent. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu mets ton WhatsApp ici alors? Regardez un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui propose des opportunités d'affaires à tout. Tu es malade. Tu viens proposer les opportunités d'affaires ici. Tu ne peux pas aller sur ton compte pour proposer les opportunités. C'est Colin Swan qui fait ça. Ça ne marche pas bien avec toi. Mais obtenir des rendements, Colin Swan, si tu continues, on te bloque. Est-ce que qui a qui ici qui peut investir? Et il recommence les mêmes choses partout. Je n'ai même pas vu ça. Investir n'est pas un problème, mais obtenir des rendements et des bénéfices est là où la plupart d'entre nous ne me dérange pas. Barakissa, s'il te plaît, bloque-moi ce monsieur-ci. S'il continue à déranger, tu le bloques, chérie. Bloquez-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Donc, n'essayons pas de vivre sur 2 salaires. Chaque fois que nous vivons sur 2 salaires, nous faisons des dépenses bêtes. Nous faisons des dépenses bêtes. Évitez les emprunts. Il faut vraiment éviter les emprunts. La Bible nous met en garde contre l'endettement. Il est écrit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Il a été bloqué. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. La personne qui vit sur l'emprunt, c'est un esclave. Il y en a parmi vous, à la fin du mois, tu ne fais que payer les dettes. Elle a pris le foulard à crédit. Elle a pris l'habit à crédit. Elle a pris ça à crédit. Là où je suis en train de vous parler, je n'ai aucun crédit. J'en ai pas, je n'achète pas. Elle a pris les cheveux à crédit. Les chaussures sont à crédit. Quand l'argent rentre dans le compte bancaire, elle va commencer maintenant à cacher les choses à son mari. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ouvres la porte de ta maison au destructeur? Salut Sarah. Pourquoi tu ouvres la maison au destructeur? Tu n'en as pas, tu ne prends pas. Tu commences à économiser dès le début du mois. J'achète les habits chaque 6 mois. Je n'achète pas les habits chaque mois, non. Et j'ai un compte que chaque mois, je mets 10% dans ce compte-là pour mes habits. Exemple, je gagne 1000 $ par mois. J'ai fait mes dépenses. Je prends 5% qui est l'offrande.
Je prends 10%. Donc sur le 10% qui est la dîme, alors quand la dîme est partie, il me reste combien sur les 1000? J'ai pris 100 $ pour la dîme, il me reste 900. Je prends 5% de 1000, qui est 50 $. Ça, c'est une offrande. Je divise mon offrande dès le premier, c'est-à-dire que dès le premier jour du mois, j'ai déjà divisé mes offrandes. Je les divise, je prends 5%, je divise par 4. Mon enveloppe est où? J'ai toujours mes enveloppes. Quand je divise par 4, dimanche 1, je mets, dimanche 2, je mets, dimanche 3, je mets, dimanche 4. Et donc, j'ai 4 enveloppes par mois pour mes offrandes. J'ai une enveloppe pour la dîme. J'ai 10% que je passe automatiquement à l'économie. J'ai 10%. Je n'aime pas les imprévus. Les imprévus appellent les imprévus. Je ne dis pas sur mon argent, je garde tel montant pour les imprévus. J'ai toujours refusé. Toujours. Parce que j'ai remarqué, quand je mets l'argent pour les imprévus, le mois là, les imprévus arrivent. Donc, je ne l'économise pas. Ça va dans les imprévus. Je refuse. Donc, je sais, dans mon mental, dans mon mindset, les 10% que j'ai mis de côté, s'il y a une situation, j'ai un coussin de sécurité. Je prends un autre 10%, je mets de côté. Là, c'est toujours dans le cas où je vais acheter mes habits dans 6 mois. Je ne viens pas pour puiser l'argent en crédit pour dire que je vais acheter les habits. Mais 10% que j'ai mis de côté, 10% est affecté à l'économie. 10% que j'ai mis de côté pour mes habits, dans le cas où il y a une situation, je prends cet argent pour la situation. Je ne le prends pas pour l'habit. Dans le cas où je n'ai pas de situation à gérer, c'est là où durant 6 mois est passé, je viens, je prends cet argent, je m'en vais, j'achète les habits. On rentre dans ton bureau, tu vois que c'est beau. C'est combien? C'est 20 000. Et ça se paye comment? Des femmes sauvages. Excusez-moi, je dis la vérité. Si ça te fait mal, déconnecte-toi de mon live. On en a marre. De femmes qui manquent de sagesse. De femmes qui n'ont pas de sens de la vie. Des femmes qui ne sont pas enseignées. N'importe quoi. Ça coûte combien? 100 000. À payer en combien de fois? Ah non, tu peux payer en 2 fois. Oui, 2 fois seulement. On peut même payer en 3 fois, non? Ok, je vais payer en 3 mois. Sauvage. Elle prend aussi. Elle prend. Payer en 3 mois. Est-ce que le lendemain t'appartient? Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas où avec tes dettes? Tu vas où avec ces dettes-là? Non, je vais payer en 3 fois. Aïe! Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas peur un peu. L'investissement sur les choses éphémères. L'investissement sur les habits. Prendre les habits 100 000, je vais payer en 3 fois. Tu réfléchis comment? À ton âge, tu achètes encore les habits à crédit. À ton âge, tu achètes les bijoux à crédit, les chaussures à crédit. Tu es comment? On ne fait pas ça. Si tu veux acheter les habits, mais programme. La Bible dit, connais tes troupeaux. Tu connais ce qui rentre dans ta main. Tu sais que tu fais rentrer 1000. Mais mets au moins ces 10%. Sur 6 mois, tu as combien? 10% de ton 1000, ça te fait combien? Hein? Tu peux mettre un peu de côté. Et donc, sur 6 mois, tu sais que, ok, je n'ai pas eu des imprévus. Ça veut dire que je peux venir puiser dessus pour acheter les habits. Les habits, ce ne sont pas des investissements que tu dois mettre beaucoup d'argent dedans. Non. Il faut fermer les yeux sur des choses qui n'ont pas de sens. Il y en a qui ont des enfants. Les enfants sont en train de grandir. Ils n'ont même pas un peu de coussin de sécurité pour l'étude des enfants. Même tes enfants, tu vas les envoyer à l'école à crédit. Parce que tu es là en train de t'habiller, seulement t'habiller. Les sacs à main sortent. Tu vois le sac à main. Ça coûte combien? Tu es dedans, crédit. Hein? Ça coûte combien? Tous les jours, ça coûte combien? On rentre dans ton bureau, parfum. Ça coûte combien? Tu prends. Tu ne
réfléchis pas un peu? Comment un mari va vivre avec ce genre de femme qui ne connaît pas ses troupeaux, qui ne connaît pas ce qui rentre dans sa main, qui est une mauvaise intendante du royaume, qui ne connaît pas la gestion financière? Comment un mari peut vivre avec ça? Et nous sommes toujours en train d'accuser les hommes. Si je vois que tu te comportes de cette manière, moi je vais draguer les femmes dehors. Je vais leur donner l'argent dehors. Parce que tu te manques de sagesse. L'habit n'est pas un investissement, Eddie. Pourquoi tu n'économises pas ton argent que dans un an? Aujourd'hui, nous sommes en janvier fini. Si tu étais en train d'économiser 10% sur ton 1000, à la fin de l'année, ça te fait 1000 euros. 1000 euros, mais envoie-moi 1000 euros, moi je t'envoie les marchandises, tu commences à les vendre. Tu deviens une femme influente. Tu deviens une femme qui fait du business. Tu sais combien d'argent que tu donnes comme ça aux gens pour les habits? Tu as acheté les habits, sur 6 mois, tu es devenu large comme ça. Tu ne rentres plus dedans. Tu n'as pas besoin d'acheter beaucoup des habits. C'est quoi, tu es une coach en ligne comme moi? Nous qui sommes des coachs là, parfois tu es obligé de faire les habits. Il y a des habits, je fais les photos, je ne les porte même pas. Mais ça fait partie de mon travail. Tu es une femme qui sort pour aller travailler. Tu sais que par semaine, tu as besoin de... Moi, quand je travaillais, j'aimais beaucoup changer l'habit. Donc, je ne porte pas le même habit chaque jour. Je n'aime pas. Juste parce que je n'aime pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'avais 7 habits par semaine. Donc, lundi, j'ai un ensemble. Mardi, j'ai un ensemble. Mercredi, j'ai un ensemble. Jeudi, jusqu'à vendredi. Samedi, je ne travaille pas. Dimanche, je ne travaille pas. Donc, j'ai 7 ensembles par semaine. Je fais tout pour avoir mes 7 ensembles. J'ai 7 ensembles. Et mes 7 ensembles sont à porter sur 6 mois. Oui. En hiver, en été, ici, c'est ça. Mes 7 ensembles d'été sont à porter sur 6 mois. Après ça, l'hiver arrive. Mes 7 ensembles d'hiver sont à porter sur 6 mois. Je n'achète pas les habits n'importe comment. Mes habits sont repartis en saison. Mes habits sont repartis par semaine. Je connais les nombres de ces choses-là. Leur manière de vie m'a toujours fait peur. Du 1er au 10 du mois, c'est le gaspillage. Mais oui, Huguette, la gourmandise et le reste du mois, c'est la misère. Comme les gens de chez nous, il y a un tribut là-bas chez nous, ils disent, tu ne connais pas le lendemain, mange tout aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est quoi? Michel Manuela, le sujet de l'habit me concerne. Les habits, ce n'est pas... Non, les habits n'est pas un investissement. Investis sur les choses qui doivent te donner l'argent. Si tu veux, viens me voir, moi j'investis dans les bourses. Viens me voir, on investit dans les bourses. J'investis chaque 6 mois, j'ai de l'argent supplémentaire et j'investis dans les bourses. Ça me rend, ça sort, ça rentre de l'argent. Je suis trop smart par rapport à la gestion financière. Un cent, je travaillais à l'aéroport ici à Montréal et j'étais en train de, avant que je ne commence à travailler en ligne, j'étais en train de travailler. Je remplissais une carte de crédit pour un monsieur et je lui ai posé la question. Je dis, combien est votre salaire mensuel? Et donc sur ma page, là où j'étais en train de remplir, il y avait 6 places. Non, 7 places. Dont 1, 000 et 000 pour les gens qui font 100 000. N'est-ce pas? 100 000, je pense que c'est 6 places pour 100 000. D'accord? 6 places. Et donc, il y avait 6 places. Et lorsque, excusez-moi, lorsque j'ai rempli mes 6 places, je lui ai posé la question, il m'a dit, mes places ne suffisent pas pour remplir son salaire. Je dis, waouh, ça veut dire que votre salaire, c'est combien? Ça fait 1 million? Il m'a dit, 1 million, c'est pas mon salaire, c'est plus que 1 million. Mais dites-moi alors, ça fait combien je peux diviser par 12 pour trouver votre salaire par mois? Il me dit, je n'ai pas de place sur votre feuille et mon salaire ne peut pas rentrer dedans. Ça m'a intrigué. Excusez-moi. Ça m'a intrigué et je lui ai posé la question. Combien? Oui, si tu veux investir en bourse, Eliane, s'il te plaît, envoie-moi un message. Moi, j'investis toujours en bourse. Donc, il me dit que la place ne suffit pas. Et je lui ai posé la question. Comment vous faites pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un investisseur? Vous êtes un homme d'affaires? Qu'est-ce que vous faites? On a commencé à causer et justement, c'était un homme d'affaires. Et je lui dis, comment vous faites? Je veux connaître votre secret.
Il a regardé mon badge, là où j'ai écrit mon nom. Il me regarde et dit, Madame Béatrice. Je dis, oui. Il dit, pour moi, un saint a beaucoup de valeur. Pour moi, quand on causait, il m'a dit, un saint a beaucoup de valeur. Moi qui étais toujours en train de dépenser l'argent, hein, je quitte la maison. Au lieu de faire mon café de la maison, j'ai la cafetière. Je le lait dans le frigo. Depuis que cet homme m'a parlé, je commençais à faire mon café de la maison. Il me dit, un saint a beaucoup de valeur. Je suis restée, j'ai réfléchi, j'ai dit, hey, à partir d'aujourd'hui, je n'achète plus le café dehors. Ma cafetière est là. Je me lève le matin, je fais mon café, je mets mon lait, je prends. Et j'ai commencé à économiser l'argent que je mettais sur le café. Je me rendais compte que je mettais 3 dollars chaque jour sur le café. 3 dollars fois 10, ça me fait 30 dollars. Fois 20, 60. Fois 30, 90. J'ai dit, waouh. C'était beaucoup, 90 dollars. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à mettre 90 dollars de côté. Je commence à mettre 90 dollars. J'ai dit, mais je peux me pousser une fois à 100. Je pousse à 100 dollars. Chaque mois, je mettais un autre 100 dollars et je disais, c'est l'argent de mon café que je dépensais par mois. À la fin de l'année, je me suis en sortie avec un 1200 dollars d'économie. Ah non, 3 dollars, c'est pas grave. 3 dollars, c'est pas grave. Tu jettes 3 dollars comme ça, tu jettes. Tu t'en fous. Hein? Tu sors de la maison. Tu ne peux pas faire ton petit riz de la maison avec, même si c'est le foufou que tu as mangé hier. Tu ne peux pas mettre ton foufou, tu sors de la maison pour aller au travail. Ah non, quand on finit, c'est la pause, surtout en Afrique. Les ventres sont gros comme ça parce que vous mangez la viande dehors. C'est la pause. Allons-y manger le poisson. Chaque jour, tu fais sortir 2000 dollars. Fais le calcul de 2000 dollars. Fois 10, ça te fait combien? 20 000. Fois 20, ça te fait 40 000. Fois 30, ça te fait 60 000. Ton salaire est 250 000. Et comme ton salaire est 250 000, elle ne sait pas que je suis une porteuse de la grâce. Et que je dois donner ce que Dieu m'a donné. Je dois lui retourner. Elle ne donne pas sa dîme. Elle s'en fout. Elle vit sans dîme. Dans les 60 000 qui sont sur ton argent, tu gagnes 250 000. 60 000 sont partis sur chaque jour tu manges dehors. Chaque jour, tu manges la viande dehors. Mange la viande dehors comme les hommes. Comment les hommes vont nous respecter? Donc par mois là, sur tes 250, elle fait son budget sur 250. Qui t'a dit que ton argent est encore 250? Parce que tu as déjà fini de manger 60 000 dans les viandes et les poissons braisés en cours de route. Tu fais ton budget encore sur l'argent qui appartient à Dieu. L'esprit des dévoreurs est en train de te dévorer sans que tu le saches. Je répète, tu fais ton budget sur l'argent qui appartient à Dieu. Mais j'ai une formation après vous tout de suite là. Non, je dois finir dans 10 minutes. Il faut même pas dans 5 minutes. Le temps que je ne peux pas pour une autre formation en ligne qui commence dans mon membership tout de suite. D'accord? Si tu ne t'assois pas pour faire le calcul de ce que tu as, tu vis à perte. Tu vis à crédit. Parce que tu as déjà bouffé. Tu as déjà bouffé tes 60 000 chaque jour en mangeant la viande au dehors. 2000, 2000, 2000, 2000. Pour toi, 2000 n'a pas de valeur. Et pourtant, 2000 est beaucoup. Si tu étais en train de sortir de la maison avec ton petit pain, avec ton thé que tu as fait bouillir dans ton pot, on appelle ça comment? Dans ton bouilloire, et tu as amené au travail, c'est à côté de toi. C'est l'heure de pause, tu as pris ton pain, tu as mangé, tu as pris ton café, ton thé que tu as amené dans ton thermos, tu as bu, tu as fini le travail à 15 h, tu as quitté là-bas, tu es rentré à la maison. Ça veut dire que ton argent n'est pas sorti n'importe comment. La nourriture que tu as fait à la maison, c'est ça que tu as amené au travail. Tu as mangé et tu es reparti à la maison. Tu vas te rendre compte que tu fais de l'économie. Tu vas te rendre compte que tu fais de l'économie. Il y a un enseignant qui a enseigné la parole de Dieu la dernière fois ici. Je suivais ça avec mon mari. J'ai dit, le monsieur là a raison. Il y en a qui sont des aidants à tout moment. C'est comme si vous êtes né pour aider les gens. Jésus-Christ n'a pas aidé les gens n'importe comment. Mon modèle, c'est Christ. Devant le temple,
il y avait un monsieur qui venait s'asseoir là. Quand Jésus-Christ avait commencé son ministère dans ce temple-là, le monsieur là était toujours là, Jésus-Christ le voyait. Quand le monsieur a calculé l'âge de Jésus-Christ, on avait vu que oui, mais quand Jésus-Christ avait commencé son ministère, quand il rentrait dans le temple à 12 ans, le monsieur là était déjà là. Jésus-Christ a continué son travail à 12 ans là. Il pouvait déjà regarder la vie de ce monsieur et le soigner. Et dire un mot sur lui pour qu'il le soigne. Mais le temps d'aider cet homme n'était pas encore venu. On ne se précipite pas pour aider les gens quand tu n'es pas encore arrivé. On ne se précipite pas pour aider les gens quand tu n'es pas encore arrivé. Tu viens de commencer, tu deviens la vache de lait pour tout le monde parce que tu penses que tu as beaucoup d'argent. Jésus-Christ était là, il voyait le monsieur là, était assis là. Il ne lui a pas dit, lève-toi. Il a continué son ministère, continué. Le jour où Jésus-Christ a voulu guérir cet homme, c'est là où il a dit, lève-toi et marche. Et il lui a donné la guérison ce jour. Non, pour toi là, quand tu commences, c'est que je dois donner. Madame l'a donné. Donne. Après, elle vit sur le crédit sans savoir qu'elle a tout donné son argent. Et elle est en train de vivre sur le crédit. Apprends de ton maître Christ. Quand ce n'est pas le moment, on ne donne pas. Quand c'est le moment, on donne. Ça retarde les aider, ça retarde beaucoup. Ce n'est pas encore le moment d'aider. Tu dis à la personne, s'il te plaît, mets-toi et pousse-moi. Même si tu peux me pousser dans la prière. Actuellement, ce n'est pas le temps que je dois t'aider. Et je te dis d'un cœur sincère, ce n'est pas le temps que je dois t'aider. Je vais vous dire quelque chose de moi-même. J'espère que je ne suis pas en retard. Audrey, laisse un message que maman Béatrice arrive. Je vais venir avec un léger retard. J'étais une femme qui manquait beaucoup de confiance en moi. J'étais une femme qui vivait pour faire plaisir aux autres parce que j'attends qu'on me dise, maman Béatrice, merci beaucoup. Quand on me dit merci, mon nom, une femme affamée de la reconnaissance. Gare à toi si tu ne me dis pas merci. Je peux venir encore aller en arrière de toi pour dire, voici ce qu'elle a là, c'est moi qui ai donné. Ça, c'est un manque de sagesse. Et je disais, je faisais ça. Ce qu'elle a là, c'est moi qui ai donné. Que je cancellais mes bénédictions dans le manque de sagesse. Et donc, si quelqu'un me demande, maman Béatrice, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 100 €, je vais te rembourser. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je n'en ai même pas. Je n'ai même pas 100 €. Je partais dans ma marge de crédit. Je prenais l'argent pour donner. Un jour, on était parti, je vous ai raconté ça ici. On était parti dans le magasin avec une amie. Moi-même dans mon salon, le canapé de 6 000 $ dans mon salon, je n'ai pas. Mon canapé à moi ne fait même pas 2 000 $. La femme voit un canapé. Et comme j'ai une carte de crédit du magasin, je vous dis, je suis quelqu'un qui n'a pas de crédit. Et la banque me donne le crédit. Je n'ai pas de problème. Je passe toujours quand je veux avoir de crédit. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne prends pas la carte de crédit pour utiliser, non. Je prends la carte de crédit pour bâtir mon crédit au Canada. Si tu n'as pas de crédit, tu ne peux rien faire. Et donc, ma carte de crédit, la banque m'a donné la carte de crédit de 5 000 $. Et quand je vais acheter quelque chose, j'achète 2 semaines, je remets cet argent. Ma carte est toujours à 0. Même si tu viens aujourd'hui, tu ne peux pas trouver une dette sur ma carte de crédit. Ma carte de crédit est toujours à full. Je n'ai pas de dette. Alors, elle me dit, le canapé là est très beau. Je vais l'acheter. J'ai dit, maman, tu m'as acheté le canapé de 6 000 $. Elle dit, mais oui, ça ce sont des canapés que si tu achètes, tu peux me faire 20 ans avec. Mais le canapé coûte 6 000 $. Tu vas acheter ça comment? Il dit, mais tu as la carte de briques, non? J'ai dit, mais la carte de briques, c'est ma carte. Il dit, oui, on peut acheter et puis chaque mois, je reverse l'argent sur ta carte. Je paye même les intérêts. Ça m'a fait tic-tic. Je n'étais pas à l'aise. Mais je n'arrivais pas à dire non à quelqu'un. 2 jours, elle m'appelle encore. Elle dit, maman, s'il te plaît, je veux prendre ta carte. Mais Béatrice, dis-lui non. Parce que la carte même ne t'appartient pas. Dis-lui non. Je n'ai pas pu dire non. Elle a pris la carte. Elle a pris 3 000 $ sur ma carte. Elle a complété avec ou ses crédits ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Elle a pris 3 000 $.
On était parti. J'ai passé ma carte. Elle a complété avec ce qu'elle a. Elle a pris le crédit. Chaque mois, elle versait l'argent sur ma carte de crédit, 200 $. Elle verse 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4e mois, il n'y en a pas. 5e mois, elle va venir verser. 6e mois, il n'y en a pas. Et comme moi, je n'aime pas le crédit, le 6e mois, c'est moi qui va verser 200 $. Et je prive mes enfants de la nourriture. Juste parce que je ne peux pas dire non à quelqu'un. Parce que je suis une affamée de l'amour. Je cherche l'amour. Je ne veux pas dire non pour ne pas blesser les gens. Ça, c'est une dépendante émotionnelle. C'est une personne qui n'a pas la tête sur les épaules. C'est une personne qui est dépendante de personne. Mais quand je me suis réveillée comme une lionne, quand le Seigneur m'a dit, moi-même pour que je vous donne, vous priez, je ne vous donne pas comme ça. Vous priez quand ce n'est pas le temps de te donner, je ne donne pas. Waouh! Je l'appelle. Je lui dis, écoute, tu m'as dit que tu vas verser 200 $ chaque mois. Mais je me rends compte que tu ne verses pas. Le mois passé, tu as versé avec retard. C'est moi qui ai payé la carte à ta place. S'il te plaît, il faut que tu payes les cartes. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les crédits sur ma carte. Il faut... Béatrice, attends. Je paye chaque mois et je n'ai pas seulement payé une seule fois. Et tu m'appelles pour faire de bruit sur moi. Hein? Félicité Rosette, bonjour. J'ai dit, attends, je ne suis pas en train de faire le bruit. Je suis en train de t'expliquer que tu dois payer la carte là comme tu as dit. Hey, les problèmes ont commencé. Je n'aime pas de situation comme ça. Si tu ne voulais pas, il fallait me dire. C'est toi qui m'as donné ta carte. Maintenant, tu m'appelles pour de bruit. Je me mets à pleurer comme un bébé, comme j'aimais beaucoup pleurer. Là. Je me mets à pleurer comme un bébé. Et c'est moi qui lui dis encore, excuse-moi, ça va. Excuse-moi, ça va. Je suis allée dans le compte de mes enfants. J'ai pris l'argent dans le compte de mes enfants pour aller payer la dette de la femme. Jusqu'aujourd'hui, comme je suis en train de vous parler là, l'argent là n'est pas venu. Même moi, quand je prie, je demande à Dieu, donne-moi. Tant que ce n'est pas le temps que Dieu va me donner, il ne donne pas. Si ce n'est pas ton temps, je ne te donne pas. J'ai appris à dire non, comme Dieu. Ce n'est pas ton temps, je ne donne pas. Tu me dis, maman Béatrice, donne-moi. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais faire ça. Et ce que tu veux faire, ça ne peut pas attendre. Ah non, ça ne peut pas attendre. Ok, si ça ne peut pas attendre, je ne peux pas te donner. Va demander à Dieu. Si c'est le temps de Dieu, Dieu va te donner. Si ce n'est pas son temps, lui-même, il ne va pas te donner. Comme Dieu ne va pas te donner, moi-même, je ne donne pas. Là, maintenant, j'ai appris. Il y en a parmi vous, on vous demande, donne-moi de l'argent, tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à dire non. Parce que tu as honte que les gens parlent mal de toi. So what? Si tu parles mal de moi, ça me fait quoi? C'est collé à moi. Tu parles mal de moi, c'est collé à moi. Tu parles mal de moi, je fais comme ça, ce n'est pas ma portion, je continue. Tu ne peux pas dire non. Parce que non, c'est ma mère. Et si c'est ta mère, elle est en train de mourir, elle ne meurt pas. Si je sens que c'est la maladie, je ne peux pas, je cours. Il y a des mamans qui sont vicieuses. Je connais une maman qui a fait ça à sa fille. Et elle nous raconte, elle dit que ma mère m'appelait pour me dire, ma dent, j'ai mal à la dent. Je suis allée chez le dentiste, je suis entrée dans les... Et elle court, elle cherche l'argent pour envoyer à sa dent. Un jour, la voisine de sa mère lui a dit, ta maman n'est pas malade de la dent. Elle fait exprès, elle fait la comédie parce que tu dois envoyer l'argent. Oui. Maman, tu n'as pas de pain à porter. Ma responsabilité, c'est que tu ne peux pas marcher nu. Il y a des mamans qui veulent que les gens le voient parce que son enfant est en Europe. Et toi, tu cours pour donner. Je ne donne pas. Si tu veux qu'on te voie, on n'a qu'à aller voir ta nudité là-bas dehors. Si tu veux qu'on te voie parce que je suis en Europe, on va voir ta nudité. Le moment que je dois te donner, parce que ma responsabilité, c'est que ma mère vive bien. Ma responsabilité, oui, maman Jeanne, oui, so what? Ma responsabilité, c'est que tu manges. Ma responsabilité, que ma mère ne soit jamais affamée, qu'elle ne soit pas malade. Mon père, quand tu lui envoies l'argent, j'espère qu'il ne va pas venir m'écouter ici sur Facebook. Oh. Mes soeurs qui me suivent là, il ne faut pas dire ça à papa. Hein.
Un jour, j'étais partie en vacances. Ah, il faut que tu m'envoies l'argent. J'ai dit, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 100 000. J'ai dit, papa, tu vas faire quoi avec 100 000? Ah non, parce qu'il y a les gens qui sont dans les jardins là. Et puis les gens qui viennent à la maison, ils savent que tu es venu en vacances et les gens doivent aussi savoir que tu es là, non? J'ai dit, ah, moi, les gens doivent savoir que je suis là. Et les gens doivent savoir que je suis là, c'est pour mon plaisir ou c'est ton plaisir. Parce que si tu es trop le m'as-tu vu? J'ai dit ça à moi, un peu pas moi le dire. Oh. Et donc, je suis allée. Le gars a tué un gros mouton. À l'église, il a appelé. N'est-ce pas, tu as tué un mouton, c'était pour moi. Laisse-moi que c'est moi qui invite les gens pour venir manger mon mouton avec moi. Mais comme le m'as-tu vu était plus grand que le monsieur, on va à l'église. Le gars a invité les gens de l'église, a invité les femmes qu'aujourd'hui, après l'église, là, venez manger à la maison. Tu invites les gens sur ce qui m'appartient parce que tu veux qu'on te voie. Les femmes ont quitté l'église à 16 h. La maison de mon père était remplie avec les parce que la fille est venue de l'Europe. Moi-même, dans ma poche à moi, là, je suis venue comme ça, je n'ai rien dans ma poche. Toi, tu vas faire la fête, tu vas inviter les gens comme ça. Moi, je ne te donne pas. Quand on a fini la fête, je dis, papa, le mouton que tu as tué pour moi, là, je n'ai même pas goûté à une seule viande. Ma part est où? Ma part de mouton que tu as tué. Ah, mais il fallait inviter les gens pour venir manger, ça fait du bien. J'ai dit, hey, tu invites les gens sur ce que tu m'as donné. Et tu as invité les gens sur ce que tu m'as donné. C'est moi qui ai encore acheté les sucreries pour les gens. C'est moi qui ai encore acheté à mon... Mon argent est sorti dans ton affaire. Ce n'est pas ton argent. Les m'as-tu vu inutile? Depuis lors, quand il dit qu'il a besoin d'argent, tu vas faire quoi avec? Si c'est quelque chose, moi-même je dois acheter, il faut que j'achète, je m'en vais, je dépose. Parce que m'as-tu vu, les gens rentrent beaucoup à la maison pour boire le café, le thé, le sucre. On achète le sucre, les gens viennent boire. C'est comme ça que vous faites. Ça ne veut pas gérer ce qui vous appartient. Mon argent, tu es malade, je t'amène à l'hôpital. Tu as besoin d'habits, je ne peux pas laisser mon père sans habits. Je ne peux pas laisser mon père. C'est pareil avec toi. Tu ne peux pas laisser tes parents comme ça. Mais tu dois être sage. Quand ce n'est pas le temps de donner, Dieu ne donne pas. Et c'est pareil avec moi. Ce n'est pas le temps de donner, je ne donne pas. Je suis une bonne gestionnaire du royaume. C'est une fierté pour lui, mais il n'a qu'à chercher ce qui est dans sa poche, ma soeur. Hein? Cherche ce qui est dans ta poche et tu fais la folie avec. Il faut que vous sachiez gérer ce qui vous appartient. Il faut que tu connaisses compter. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu saches compter ce qui rentre dans ta poche. Ça, ce sont des principes bibliques. Il te dit, connais bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Tu ne connais pas ce qui rentre dans ta main, mais tu vis au-dessus de ce que tu as. Tu vis à crédit. Tu vis dans le m'as-tu vu. Tes habits, crédit. Les boucles d'oreilles, crédit. Les cheveux que tu as portés, crédit. Les chaussures que tu as, crédit. Les sacs à main que tu as, femme. Tu ne peux pas t'arrêter un peu. Dans ce genre de situation, ton mari va te respecter comment? Apprenons à gérer ce qui nous appartient. Apprenons à gérer ce qui nous appartient. Apprends à gérer 1000 francs. Même si c'est 1000 francs CFA, apprends à gérer 1000 francs. 1000 francs CFA chaque jour. À la fin du mois, ça te fait 30 000. À la fin de l'année, ça te fait 360 000. 360 000, c'est un investissement pour commencer un business. Prends cette année pour pouvoir bâtir. Prends cette année-ci, commence à mettre, je te dis la vérité, chaque jour, tu mets 1000 francs chaque jour. À la fin de l'année, tu vas me dire, maman Béatrice, j'ai eu 360 000. Je lance un business. Mon nom doit compter. Je suis une bonne gestionnaire du royaume. Je suis une bonne intendante. Je suis Lydie, la vendeuse de peau. Travaille ton mental pour réfléchir comme une grande femme. Travaille ton mental pour réfléchir comme une femme qui vit pas au-dessus de ce moyen, mais qui vit avec ce moyen et qui sait compter ses troupeaux. Je suis dans souci de connexion. Ok, Julie, tu vas regarder après. D'accord? Donc, pour celles qui sont en Europe, là, qui vivaient toujours au-delà, commence à économiser 10 € par jour. Tu as la capacité.
Il y en a, vous partez, vous achetez. Ah non, c'est 10 euros. On peut manger les sandwichs 10 euros. Manger le pain 10 euros. Manger ceci, le croissant 10 euros. Tes 10 euros là, à la fin de l'année, tu ne peux pas savoir que c'est 500 euros qui va sortir. Attention. Attention. On ne peut pas vivre la manière dont je vois les femmes vivre là. Moi, Anyway, que Dieu nous aide. Moi, je vais partir. Soyons sages. Je suis une bonne gestionnaire. Sois une bonne gestionnaire du royaume. Nous sommes des Lydie, les milliardaires de la parole de Dieu. Lydie investissait dans le royaume. Investir dans le royaume aujourd'hui, cela ne doit pas être difficile pour toi. Il dit, semer dans le royaume, là où il n'y a pas la teigne, là où il n'y a pas les neiges. Toi, tu sèmes dans ton ventre, tu sèmes dans ton ventre. Hein? Il y a les gens à côté de toi qui ne mangent pas. Tu ne penses pas à ça. Tu n'es pas généreuse. Comment Dieu va te donner? Tu n'es pas généreuse. Sois généreuse. Et la générosité, c'est la générosité selon le plan divin. Ce n'est pas la générosité, je donne et je veux qu'on me dise merci. La générosité de Dieu, il voit, est-ce que tu mérites? Quand tu mérites, il donne. Et quand il donne, il sait que ça c'est un bon investissement. Dieu voit ma vie, Dieu voit ma vie, il voit s'il investit sur moi c'est un bon investissement. Je veux que ça soit aussi ta part. Qu'il voit ta vie et qu'il voit que si je vois la vie de, exemple ici, je vais prendre ma fille Christelle. La vie de Christelle, si j'investis sur Christelle, c'est un bon investissement, je vais investir. Dieu va investir sur toi quand tu passes ton temps à prendre les crédits pour porter les habits. Et il ne voit pas que tu multiplies. Tu as un don et talent. Ah, il faut que je m'arrête de parler parce que sinon je vais vous parler beaucoup. Ce n'est pas bon. La bouche qui parle beaucoup ne cesse pas de pécher. Il faut faire attention. Dieu voit ta vie, il veut investir sur toi, mais ta vie est fade. Il ne peut pas investir sur toi. Ta vie n'a pas de sens. Il sait s'il investit sur toi, tu vas aller acheter les habits. Il sait qu'il investit sur toi, tu vas aller prendre les dettes. Il va investir sur toi, pourquoi? Il faut que nous réfléchissions bien. Si tu veux que Dieu investisse sur toi, tu dois être une femme investissable. Dieu sait que je suis une femme qui investit dans les bourses pour penser au lendemain, penser aux veuves et les orphelins, penser au royaume. Et c'est ça. Il va multiplier dans ma vie. Il va multiplier dans ta vie quand tu vas t'asseoir pour penser que ma vie, je dois les gérer selon les principes divins. Je vais devoir partir. Mais nous aurons la formation MML qui commence. S'il te plaît, il faut que tu te fasses former. Tout ce que nous sommes en train de vivre, nos bases ne sont pas solides. MML commence le mardi, le 2. MMJE, formation pour les femmes qui sont dans le mariage, commence le 3. On se voit de l'autre côté là-bas. On va finaliser ça de l'autre côté. Il y a certaines choses qui sont importantes. Que je ne peux pas m'asseoir ici pour te dire. Ou tu viens en accompagnement individuel, je te dis, va, fais B. J'ai fait, ça a marché. Celle-là qui prenait 5 000 $ dans son compte pour donner un crédit à quelqu'un parce que la personne n'arrive pas à dire non. Aujourd'hui, travailler sur moi-même, travailler sur ma dépendance émotionnelle m'a amené à être une femme influente. Et je pense que ta part est aussi pareille. Pour que tu ne sois pas une dépendance émotionnelle. Que tu ne sois pas une femme qui dépend des gens. Une femme qui est bénie, oui. Tout le monde vient cueillir chez toi comme ça, comme si tu étais un poulet. On tire seulement tes plumes et on te laisse nu. Et toi, tu es contente. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. On se voit de l'autre côté. Les filles qui sont dans le membership, je vous demande pardon. Là, on se retrouve là, s'il vous plaît. Blessing, je vous demande pardon. J'ai débordé et je m'en vais. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine.